Salut à tous, bienvenue dans cette rétrosport de la semaine sur NRTV. On reçoit d'abord le skieur de Vic, Gaëtan Procureur, qui revient sur les mondiaux de Télémark. Ensuite, place au football. On revient sur le match amical qu'a disputé le FC Stade Lyonnais contre Servette jeudi dernier à Colovray. Reportage en images. Ensuite, on recevra la nageuse la plus rapide de l'histoire de Suisse. La lyonnaise Fanny Borer s'est imposée et a battu le record de Suisse de 200 mètres d'eau. Elle revient sur son exploit en visioconférence depuis son QG d'entraînement à Mulhouse. Et enfin, on recevra le rameur de Morges Raphaël Aoumada qui a 19 ans et qui a décroché la médaille d'or au Swiss Rowing Indoors. Je vous souhaite un excellent divertissement à toutes et à tous. Il est originaire de Vic et vient de disputer les mondiaux de Télémark le week-end dernier à Melkzeefruit dans le canton d'Obwald. Le skieur Gaëtan Procureur s'est classé 8e et 9e respectivement en parallèle et en classique et 16e en sprint. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Gaëtan, on va faire un petit bilan de ces résultats des mondiaux que tu as préparé toute cette saison. Toi qui du coup avais fait pas mal de résultats en début d'année où tu t'étais classé beaucoup dans le top 10. Là du coup je sais qu'il y a une petite déception avec cette 16e place où tu es tombé, il me semble, en sprint. Et par contre, 8e et 9e, où là, tu raccordes avec les résultats que tu avais l'habitude de faire, mais un bilan quand même un peu mitigé, je crois. Oui, après, la première course à sprint, je suis tombé à la première manche et puis j'ai vu mes chronos intermédiaires, donc qui étaient plutôt bons, donc j'étais relativement déçu. Mais après, c'est les championnats du monde, donc il faut tout tenter puis essayer d'aller le plus vite possible. Parce qu'il n'y a un peu que les médailles qui comptent. Et puis les top 10, c'est bien beau, mais c'est les championnats du monde. Donc on se bat pour les meilleures places. Et donc c'est vrai que sur le global, j'étais un peu déçu. Un peu déçu donc des résultats, mais quand même 8e et 9e. Donc tu réussis à faire finalement, à réussir certains objectifs que tu t'étais fixés. Oui, je suis dans la continuité de ce que j'ai réalisé pendant toute la saison. Donc c'est vrai que c'est bien, mais on espère toujours un peu mieux. Donc, ouais. Voilà. Toujours, ouais. Ouais, toujours. J'imagine. Quel bilan tu tires justement de cette saison que tu as pratiquée en Télémark? Je suis très satisfait parce que j'ai réussi à avoir une constance que je n'avais pas les saisons passées. Et ça m'a permis de rentrer dans le top 10 au classement général. Et puis, top 10 mondial. Top 10 mondial, donc je suis quand même très satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Effectivement, et comment tu as vécu cette saison particulière avec les incertitudes Covid justement qui planaient au-dessus de ta tête et puis au-dessus des compétitions. Comment un sportif vit ça pour les entraînements on savait, on a su quand même assez vite qu'il y allait avoir des courses, mais après on savait que ça allait être un peu incertain, que le programme il allait changer suivant la situation sanitaire. Du coup, on était prêt à pouvoir s'adapter le mieux possible. Être prêt à chausser les skis dès le lendemain, quoi. Exact. Et puis, pour finir, ça s'est quand même relativement bien passé. Les courses qui devaient avoir lieu ont eu lieu. Il y en a 2-3 qui ont été annulées, mais c'était compréhensible. Et ouais, on a réussi à faire quand même une saison à peu près complète. Et puis on sait qu'on est très chanceux. Donc malgré ces résultats aux mondiaux, un bilan tout de même positif sur ta saison globale, avec la constance dont tu nous as parlé et ce top 10. Quels sont les objectifs pour la suite? Parce que là, la saison a touché à sa fin pour toi. Oui. La saison prochaine, maintenant, est dans ton viseur. Qu'est-ce que tu vises? J'aimerais bien quand même monter en tout cas d'un step et puis de réussir à rentrer dans le top 5 mondial. Et puis pourquoi pas si l'occasion se présente, faire un podium. Ouais. Après ça c'est encore de la musique d'avenir, c'est la saison prochaine. Après on verra tout ce qui peut se passer entre maintenant et puis l'hiver prochain. Qu'est-ce qui manquerait justement pour aller encore plus loin? Je pense à un petit peu de niaque en plus et puis un petit peu de vitesse sur les skis, parce que la technique elle est là, c'est juste il manque un peu
la petite étincelle qui fait toute la différence. Il y a eu aussi des problèmes de genoux, hein, il me semble, qui persistent, parce qu'il y a quelques années en arrière, saison je crois 2014-2015, tu avais eu des gros soucis de genoux, hein, c'est juste? Oui, 2014 et puis 2015, je me suis déchiré 2 fois le ligament croisé antérieur. Donc difficile à vivre, finalement tu as réussi à remonter, et puis là, voilà, on le dit, ce classement mondial dans le top 10, mais ces problèmes de genoux persistent encore aujourd'hui quand même? Oui, toujours, mais après, maintenant j'ai pris habitude parce que je sais que mon genou il sera jamais comme avant, donc je fais avec, quitte à faire un peu moins à l'entraînement, et puis quand je sens que mon genou il arrive à la limite, j'arrête, et comme ça je peux rester dans la continuité pour toute la saison, et puis pas me brûler pour juste faire 2 manches en plus. Ouais. Ça reste quand même un petit handicap qui t'empêche justement d'atteindre les chronos que tu pourrais atteindre? Oui et non, parce que des fois c'est vrai que j'aimerais bien faire plus au niveau volume d'entraînement, mais je ne peux pas. Mais après, j'ai réussi à faire en sorte que ça pose plus de problème et que je m'écoute un peu plus et pas aller tête baissée et puis, que mon genou souffre le lendemain. Ouais. Alors, on a dit tu es skieur, mais donc spécialisé dans le télémark. Télémark qui est donc une discipline pas spécialement très connue ou très médiatisée ou très reconnue. Qu'est-ce qui manque pour toi à cette discipline pour avoir une aura comme la descente de ski alpin ou le ski nordique? Je pense déjà le fait qu'on ne soit pas un sport olympique, ça fait que c'est pas très médiatisé. Et après, pour les néophytes du ski, c'est quand même, il faut le dire, ça reste quand même du ski alpin. Donc pour les gens qui ne connaissent pas du tout le ski alpin, ça reste à peu près la même discipline. On plie juste le genou et puis ils ne voient pas vraiment pourquoi. Donc, le talon qui est décollé. Et pourquoi justement? Parce que comme c'est pas médiatisé, il n'y a pas de connaissances sur le sport. Donc du coup, ça incite pas forcément les gens à s'y intéresser. Comment tu le décrirais, toi, le télémark, et pourquoi tu as choisi cette discipline plutôt que justement la descente en ski alpin, par exemple? Après, moi, mon père en faisait. J'ai essayé une fois, et puis du coup, j'ai jamais lâché le truc. Okay. Et je pense que c'est aussi un état d'esprit. Le télémark, c'est un peu un état d'esprit. On a le talon libre. C'est quelque chose quand même de totalement différent dans l'état d'esprit. J'allais te demander qu'est-ce qui te plaît vraiment en fait là-dedans. Les sensations qui sont différentes peut-être? Les sensations, on est quand même vachement plus proche de la neige. On a le genou qui touche quasiment par terre à chaque virage. Et puis pendant la course, on a quand même un saut. C'est quand même un tout qui fait que par rapport au ski alpin, je préfère. Gaëtan, aujourd'hui tu es semi-pro dans le télémark. C'est clair que quand on annonce des top 10 mondiaux, il n'y a pas de secret, il y a de l'entraînement intensif tout au long de l'année. En revanche, tu es quand même, donc je l'ai dit semi-pro, parce qu'à côté tu continues des études en lettres. Comment tu arrives à allier justement tes études et puis le sport? Alors c'est assez compliqué. Là, je suis en cursus sport. J'ai un statut de sport d'élite auprès de l'université de Lausanne. Du coup, je peux arranger mes horaires comme je le souhaite pour pas que ça tombe pendant les courses ou pendant les entraînements. Mais après, comme j'ai pas forcément de rythme d'entraînement régulier et de courses régulières, je rattrape un peu ce que je peux quand je peux. Et du coup, c'est assez compliqué. Je ne peux pas faire des examens au mois de janvier, donc je dois tous les récupérer au mois de juin. Donc c'est un emploi du temps qui est assez chargé. Et puis que maintenant que la saison est finie, je sais que ça va être sport de tout rattraper. Voilà. La saison est terminée, maintenant c'est les études qui reprennent le pas. Quelles sont tes ambitions, toi, pour l'avenir? Où est-ce que tu te vois dans quelques années? Est-ce que c'est possible aussi d'exercer, d'être sportif skieur de télémark 100% professionnel? Pour l'instant, vu l'état des choses, pas, parce que c'est assez compliqué de trouver des sponsors et en tout cas de recevoir assez d'argent pour pouvoir en vivre. Et puis après, moi, c'est pas forcément ma volonté parce que j'ai toujours eu la volonté de faire quelque chose à côté pour au moins qu'il y ait un truc qui n'a rien à voir avec le sport et puis que je puisse un peu, pas décompresser, mais me changer les idées et pas être que dans le ski tout le temps. Du coup, dans quelques années, je sais pas trop au niveau sportif parce que le genou, ça me limite quand même beaucoup. Et je sais que je ne pourrais pas encore faire ça pendant 10 ans. Du coup,
en tout cas, continuer encore 1 ou 2 saisons, sûr, et puis après, on verra bien. Advienne que pourra. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la saison prochaine? Du coup, on l'a compris, top 5 et puis une médaille? Une médaille, ce serait vraiment bien. Ouais. Et puis un top 5, au moins, top 5, je sais que j'ai la capacité d'y arriver, donc... Et la constance, quoi, c'est ça. Hein. Le premier truc, top 5, et puis après, si ça arrive, une médaille. La médaille. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, Gaëtan Procureur. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau à LRTV. Tu es ici chez toi, tu viens quand tu veux. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. On parle football à présent sur NRTV. Pour se préparer au championnat de Promotion League très bientôt, le FC Stade Nyonnais a disputé un match amical contre Servette M21 jeudi dernier. C'était à Colovray. La rencontre s'est soldée sur un match nul, mais les jaunes et noirs ont montré quelques qualités pour la suite, notamment après 4 mois d'arrêt. Ils sont bientôt prêts à affronter Sion en avril prochain. Reportage en images au stade de Colovray. Alors on a joué donc Servette, une équipe formée principalement des joueurs des moins de 21 si je ne me trompe pas, avec quelques éléments de la première équipe. Donc pour nous qui sommes en préparation, c'est toujours intéressant. Anthony Breza, du coup ce match amical Nyon contre Servette se solde sur un match nul. Quelle est votre première réaction? Non, des choses intéressantes, on voit que l'équipe progresse match après match dans le jeu, dans les intentions. On a été très intéressant dans la ressortie du ballon de derrière vers l'avant. On s'est créé quelques occasions intéressantes qu'on doit finir. Maintenant, voilà, c'est quelques petits réglages encore. On voit que l'équipe commence à élever le niveau des courses, à mettre beaucoup plus d'intensité dans les duels, et c'est ce qui était demandé avant le match. On a réussi à poser notre jeu. Après, on a toujours un petit peu de déchets techniques et puis de réglages à avoir. C'est normal parce qu'après autant de temps d'arrêt, mais dans l'ensemble, très très instructif, on va dire. On a réussi à se créer quelques situations, même si malheureusement on n'arrive pas à marquer. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce blanchissage face à une équipe qui est quand même formée de professionnels à 100%, donc toujours intéressant. Puis après, il ne faut pas oublier, depuis le 4 janvier, ils s'entraînent. Nous, on a arrêté 4 mois. Ça veut dire qu'on n'a pas trop vu la différence sur ce match-là. Et du coup, à ce niveau-là, étant donné l'arrêt en fait, pendant un moment, maintenant la reprise avec les entraînements, dans quel état étaient les joueurs de Nyon aujourd'hui? Non, ils étaient bien. C'est clair qu'ils souffrent un petit peu physiquement. Il y a l'Abidi qu'on a été obligé de sortir au bout de 25 minutes parce que ça tirait un petit peu derrière les cuisses. Il y a François Marc, ça tire aussi un petit peu. Il y a Kadima, ça tire un petit peu aussi. 4 mois d'arrêt, c'est du jamais vu. Donc on a senti qu'il y a eu ça tire un petit peu sur les jambes. En plus, on est passé de l'herbe au synthétique. On est revenu sur l'herbe. Donc physiquement, c'est pas facile, mais... On est bien, il faut qu'on continue sur cette lancée. Mais après, voilà, on est dans les clous. Alors j'ai vu un compère à vous qui m'a dit qui va marquer des buts. C'est clair qu'on s'est créé quelques occasions, on n'a pas marqué, mais on manque encore un petit peu de lucidité pour tirer ce genre d'enseignement. Il faut rester positif, continuer à travailler, passer sans embûche cette semaine, parce qu'on est sur la 3e semaine, c'est là où on a le plus de blessures. Et puis voilà, rester positif, continuer à bosser, parce qu'aujourd'hui il y a eu des bonnes choses. Toujours continuer à avoir un maximum de temps de jeu pour garder ce volume qui va nous faire défaut à la reprise de championnat. Surtout qu'on reprend contre une équipe moins de 21, donc il va falloir eux qui sont au niveau physique, nous il faudra qu'on soit présents et puis essayer de pouvoir se mettre dans ce groupe des 8 premiers pour pouvoir avoir une fin de saison qui soit intéressante. Donc sur ces 3 matchs, on devra être efficace et puis pas prendre de but. Anthony Breza, quels sont les prochains objectifs pour le FC Stade Nyonnais? On va se préparer gentiment dans 2 semaines et demie pour le premier match qui est Sion, à Sion. Une équipe encore qui a du rythme et qui n'a pas arrêté pendant 4 mois, parce que c'est des moins de 21 d'équipes professionnelles. Et puis l'objectif sur ces 3 matchs, c'est terminer dans les 8 premiers pour faire les playoffs. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Anthony Breza d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.
Elle est la nageuse suisse la plus rapide de l'histoire. Le 21 mars dernier, à Marseille, la Lyonnaise Fanny Borer a signé le record suisse de 200 mètres d'eau en nageant 2 minutes, 13 secondes et 10 centièmes, soit 16 centièmes de moins que l'ancienne détentrice du record, Maria Ugolkova. Pour parler de son exploit, Fanny Borer est avec nous sur NRTV par visioconférence, puisqu'elle est depuis son QG d'entraînement à Mulhouse. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors Fanny, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé le jour J de ce record? Tu avais mangé du lion, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si j'ai mangé du lion, mais comment dire, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est bien. Ouais. En fait, j'ai l'impression de ce que tu disais dans la presse, c'est que tu t'attendais pas spécialement à ça, et puis même, il me semble que tu ne partais pas en te disant ça y est, je vais battre le record suisse. C'est arrivé un peu comme ça, en fait. Exactement, c'est arrivé comme ça, vraiment le pur hasard. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a dit, Fanny, là, le 200 mètres d'eau, tu as le record suisse, le record du pays? Alors en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est que avant la course, j'étais dans ma chambre d'hôtel et j'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi le record suisse du 200 mètres d'eau en grand bassin? Et j'ai été regarder et quand j'ai vu que c'était 2,13,4, je crois, je me suis dit, ce serait bien de battre le record suisse, mais sans plus. Et quand j'ai touché la plaque à la finale et que j'ai vu 2,13,10, j'ai su et j'étais super contente. Et qu'est-ce que ça représente justement pour une nageuse, pour une sportive comme toi? Qu'est-ce que ça représente un record suisse? Alors ça représente quand même beaucoup, enfin c'est pas rien quand même. Et je sais pas, je m'en rends toujours pas compte en fait que j'ai un record. Ouais, c'est ça. Les prochains objectifs, Fanny, pour toi, ce sont les championnats suisses d'Uster qui auront lieu du 7 au 11 avril prochain. Est-ce que ce record, ça met une certaine pression pour ces championnats suisses? Est-ce que quelque part, il y a le fait que tu serais attendue au tournant? Alors je pense que oui, je serai attendue, mais franchement, je me mets pas de pression. Je vais avec le plaisir de nager et on verra bien ce qui va se passer. Comment tu te prépares pour ces championnats suisses et quels sont tes objectifs? Alors, forcément, je m'y prépare un peu quand même dur depuis un moment, parce que c'est là où on a les critères de qualification pour les Euros, pour les Jeux et tout ça. Et mes objectifs, ce serait alors de gagner ces championnats, d'avoir le titre et qui sait, peut-être refaire le temps, voire mieux de ce que j'ai fait à Marseille. Donc battre encore ton propre record, quoi. Voilà, ça serait génial. C'est ce qu'on te souhaite. Et puis une médaille, alors tu l'as dit, ça c'est l'autre objectif. Oui. Très bien. Fanny, tu t'entraînes donc, tu n'es pas à Nyon, tu n'es même pas en Suisse puisque tu es en France du côté de Mulhouse. Il me semble que ça fait 1 an et demi, 2 ans, je crois, que tu es parti là-bas pour t'entraîner, que tu as toute ton équipe d'entraînement. Pourquoi avoir fait ce choix et puis comment ça se passe à Mulhouse? Alors, tout se passe très bien ici et j'ai fait ce choix. Alors, comment dire, c'est vraiment un pur hasard. J'ai rencontré mon copain qui est mon entraîneur au meeting de Nice il y a 2 ans maintenant. Et quand j'ai fait mes championnats suisses plus tard, c'était à Uster également. Et j'ai fait 2e et j'avais toujours pas battu mon record. C'était 2,18 et j'ai fait 2,19. Et c'est là où Mike est venu vers moi et m'a dit mais vas-y, tu peux partir, t'as tous les moyens d'y aller. Moi, je te retiens pas et tu verras bien ce qui va se passer. Et donc, j'ai suivi son conseil et je suis partie. Donc, à la fois, tu as trouvé ton partenaire de cœur et partenaire du coup professionnel, en fait, la bonne personne pour te booster, à te dépasser. C'est ça, justement, qui fait que tu es parti en France et puis que tu n'es pas resté en Suisse. Et puis, qu'est-ce que, justement, le fait de partir en France t'a apporté? Tu penses que si tu étais resté en Suisse, tu n'aurais peut-être pas fait la carrière que tu es en train de faire aujourd'hui? Je me dis que, je pense que j'aurais pas fait la même carrière que je suis en train de faire maintenant. Peut-être que j'aurais progressé encore un peu, mais pas autant. Je pense qu'on était vraiment arrivé à un point où je stagnais vraiment beaucoup. Et là, en même pas 2 ans, je suis arrivée à Mulhouse, je faisais 2,19 quoi, et maintenant je suis à 2,13. Donc je me dis que j'ai fait les bons choix.
Voilà, tu as rencontré les bonnes personnes et puis tu as fait les bons choix. Partir loin de chez soi, loin de ses origines, justement, ça permet aussi peut-être d'être un peu déconnecté aussi de ses proches, de sa famille et de se concentrer en fait sur l'objectif sportif. Oui, bon après moi je suis très famille, hein. Ça a été un peu dur de partir quand même, mais j'ai quand même toujours le soutien de mes parents et ça je les remercie beaucoup de m'avoir laissé partir et donner ces moyens pour moi de nager. Alors aujourd'hui, donc, tu t'entraînes en France. L'objectif, je sais, le gros objectif pour toi cette année, ce sont les championnats d'Europe qui se tiennent en mai à Budapest. C'est quelque chose que tu redoutes? C'est vraiment, tu travailles pour ces championnats d'Europe? Là, j'y pense vraiment pas. Je pense vraiment qu'au championnat suisse, je vais compète par compète. Sinon, je m'en mêle les pinceaux et je me mets trop de pression pour rien. D'accord. Et à Budapest, au championnat d'Europe, qu'est-ce que ça change justement? Il y a peut-être des adversaires différents que tu n'auras pas au championnat suisse forcément, que tu redoutes un peu. Ça change en fait le défi que tu te fixes? Alors vraiment, j'avais pas pensé à ça, mais je doute bien qu'il y aura de nouvelles concurrentes et je me réjouis vraiment de vivre cette expérience que j'ai jamais faite. Il y a aussi, Fanny, cette année, les Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que tu es encore en lice pour les sélections et pour partir à Tokyo? Est-ce que c'est aussi un de tes objectifs cette année? Alors non, c'était pas mon principal objectif. Vraiment, le principal, c'était d'entrer en équipe suisse et d'aller aux championnats d'Europe. Mais après, si je fais le temps, je serai vraiment très, très contente. Et sinon, j'ai toujours en 2024 l'objectif des prochains Jeux. Donc tu vois un peu plus loin, tu vois plutôt Paris 2024, c'est ça? Voilà. Ouais. Les Tokyo, c'est vraiment le bonus, hein, mais je ne me mets pas de pression pour ça. Ouais. En revanche, si justement on te dit, bon, tu as fait les temps qu'il faut, c'est toi qui es sélectionné, tu pars à Tokyo, tu y vas et puis tu donnes tout, j'imagine. Ah bah oui, alors déjà je hurle de joie et ensuite je donnerai tout à cette compétition, bien sûr. C'est pas rien. Qu'est-ce qu'il te faut justement pour te sélectionner, toi, aux Jeux Olympiques? Alors le temps demandé, c'est 2:10:39 au 200 dos. D'accord. Donc c'est un peu loin quand même. Hein. Ouais, donc on sait que là tu es à 2:13:10, donc du coup il va falloir gagner encore 3 secondes sur le record suisse que tu viens de faire, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, écoute, on te souhaite en tout cas bon courage. On souhaite que tu arrives à battre justement ces 3 secondes, enfin à gagner ces 3 secondes. Merci beaucoup Fanny Borer d'avoir été avec nous. On rappelle donc ce record suisse en 200 mètres d'eau et puis on te souhaite le meilleur pour les championnats suisses, les championnats d'Europe et puis pourquoi pas les JO, allez on y croit. Merci beaucoup. Merci Fanny, à bientôt. À bientôt, au revoir. Les Swiss Rowing Indoors ont d'habitude lieu dans une grande salle où les rameurs sont tous alignés et tirent sur leur machine. Cette année, Covid oblige, les meilleurs athlètes d'aviron du pays ont disputé cette compétition virtuellement le 6 mars, chacun chez eux donc, avec leurs ergomètres tous connectés. Parmi eux, le jeune rameur originaire de Dange, Raphaël Aoumada, il a 19 ans et il s'est distingué parce qu'il s'est offert la médaille d'or, rien que ça, son premier titre en élite poids léger. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors Raphaël, sur 2000 mètres, tu as fait un chrono record de 6 minutes, 14 secondes et 4 centièmes, donc ton record personnel. Content de ce résultat, j'imagine? J'ai fait 6 minutes... fait mieux avant? Non, j'ai fait 6 minutes 11 6 minutes, pardon, ouais, excuse-moi. 6 minutes, ouais. 14 secondes et 11 secondes et 4 centièmes, enfin redis-moi le... 6 minutes, 11 secondes et 7 centièmes. D'accord. Mon meilleur temps avant, c'était justement 6 minutes, 14 secondes et 4 centièmes. D'accord. Donc du coup, ouais, battu de beaucoup, presque 3 secondes. Content de cette médaille d'or? Très content, ouais. Surtout du temps que j'ai fait, justement. Comme tu as dit, j'ai battu de 3 secondes presque mon ancien record. Du coup, ouais, je suis vraiment très content de cette médaille d'or aussi. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Surtout que je crois que tu t'y attendais pas parce que tu as devancé en fait les 2 rameurs qui étaient favoris pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc il y avait une petite surprise en fait à l'arrivée. C'est ça. En fait, les séries elles étaient décalées. Donc moi j'ai ramé avec en même temps que tous les autres rameurs suisses. Mais les élites, eux, ils étaient à Lucerne et ils ont fait le test après moi. Donc j'ai fait premier de ma série et après du coup ça voulait dire que je faisais soit premier, deuxième ou troisième
Et du coup, après avoir fait mon test, je suis premier. Et je pensais avoir fait deuxième parce qu'il y en a un qui est un peu moins fort sur l'ergo avec mon temps qui était vraiment très bon. Je pensais l'avoir battu, mais l'autre, je pensais pas. Et je vais faire ma récupération. Et après, il y a mon entraîneur qui arrive 20 minutes plus tard qui me dit « Ah, mais en fait, t'as fait premier, t'as gagné. » Premier. Et du coup, je ne m'attendais pas du tout. J'imagine que ça fait quelque chose et que ça donne de la confiance pour la suite. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, raconte-nous juste comment ça s'est passé un peu, parce qu'avec le Covid, donc, je l'ai dit, chacun chez soi. Toi, tu étais dans les locaux de ton club à Morges, c'est ça, sur ta machine, et puis tout le monde en simultané. Par contre, tu ne peux pas voir les autres. Je crois que tu suis en fait l'avancée virtuelle des autres. Raconte-nous. Du coup, justement, c'est sur l'ergomètre, c'est un rameur, c'est la machine d'intérieur sur laquelle on s'entraîne tout l'hiver presque. Et du coup, c'était tous en ligne à la maison. Donc le rameur, il est connecté à un ordinateur qui est en ligne. Et du coup, sur le rameur, on a des informations prêt, partez, enfin attention, prêt, partez. Et après, on part tous en même temps. Et du coup, c'est bizarre, j'imagine, d'être tout seul comme ça, alors que d'habitude, tu as ce côté un peu compétition, tu as tout le monde qui est aligné, en rangée. Ça, mais je préfère presque être tout seul parce que là, c'était calme. Il y avait mon entraîneur derrière, ma sœur qui pouvait m'encourager, alors que normalement, quand je suis à Tsug, normalement, justement, les il y a plus de pression, Tsug, c'est deux lignes de 20 ergos, et tout le monde qui crie, on n'entend rien, enfin, c'est vraiment... C'est plus difficile que tout seul, où on peut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait. Puis du coup, je suis assez habitué parce que souvent on fait des tests quand même, par exemple en décembre ou bien en janvier, on fait des tests justement 2000 mètres au club. Et du coup, c'était plus un peu comme ça, je faisais plus le test pour moi. Et du coup, je voyais un peu sur l'ergo, on voit justement qui est devant, qui est derrière, mais pas plus que ça. Alors que sur l'ordinateur, par exemple, mon entraîneur, il pouvait voir. Tu vois tout. Il voit tout, voilà. Puis ça, en ligne, quand on regarde en ligne aussi, on peut tout voir. Mais moi, je voyais juste, vu que j'étais premier, du coup, je voyais juste la personne derrière moi, qui est la personne avec qui je rame aussi, d'ailleurs, l'équipe suisse, Jan de Tsug. Et du coup, je le voyais, ça me dit genre 20 mètres derrière moi, ou bien 30 mètres derrière moi. Mais bon, je faisais pas trop attention à ça. Je faisais vraiment attention à respecter mon plan de course. Et à faire vraiment ce que j'avais prévu de faire pour cette course, quoi. Donc on imagine satisfaction énorme de remporter donc cette médaille d'or en poids léger. Du coup, en revanche, alors même si j'ai dit que tu avais devancé les deux rameurs qui sont favoris pour les Jeux Olympiques de Tokyo, il me semble que toi, du coup, il y a plus de chances de se qualifier à Tokyo parce que tu as manqué en fait les étapes qualificatives, c'est ça? C'est ça. En fait, les sélections. En fait, pour les deux rameurs là, de Tokyo, le test justement des rowing indoors, il faisait partie du test de sélection pour Tokyo. Et du coup, en fait, la semaine qui suivait, ils ont dû aller en Italie, je crois, il me semble, à Corgeno. Et toi, t'es pas allé? Non, parce qu'ils ne m'ont pas invité, parce que je n'avais pas fait des résultats, je pense, assez bien sur l'eau. Parce qu'en fait, c'est pendant toute l'année. Oui, qu'on calcule. Et du coup, j'avais fait des tests sur l'eau qui n'étaient pas satisfaisants. Enfin, j'étais pas forcément en forme. Et du coup, je pense qu'ils ont décidé de ne pas m'inviter. Bon, c'est que partie remise, du coup, parce qu'il me semble que ton objectif maintenant, c'est Paris pour 2024. C'est ça, ouais. Ça, c'est l'objectif final, vu que le double poids léger, il est au programme. C'est la catégorie dans laquelle je rame. Du coup, c'est mon objectif principal. Qu'est-ce qu'il va falloir pour se qualifier? Quelles sont les prochaines étapes et quels sont les objectifs qu'il faut que tu accomplisses pour espérer être à Paris en 2024? Là, je vais déjà y aller petit à petit. Je vais me concentrer sur cette saison. J'espère faire un bon résultat en U23, en moins de 23, au championnat du monde. Et puis après, continuer à m'entraîner, allier études et sport. Vu que, il y a ça aussi. Hein. Ouais, vu que l'aviron, c'est pas comme le foot ou bien le tennis où on peut vraiment gagner beaucoup. Tous les rameurs, ils font des études à côté, parce qu'une fois la carrière finie, on n'en vit pas du tout. Du coup, c'est important de faire des études. Et puis maintenant, pendant que je rame, et que je fais des études, j'ai pas forcément il me faut des sponsors aussi. Ça, c'est assez difficile aussi. Je suis toujours à la recherche de sponsors. Et du coup, il faut vraiment allier études et sport.
Et du coup, je pense que ça va être le défi de ces prochaines années, quoi. Ouais. En revanche, pour le moment, alors, tu avais commencé, tu m'as dit tout à l'heure avant le plateau, tu as commencé des études en architecture à l'EPFL, à Lausanne. Tu as dû mettre ça en pause parce que là, il y a vraiment des entraînements ultra intensifs. Enfin, tu es à fond vraiment pour tes objectifs dans l'aviron. Exactement, ouais. Là, je suis à fond, je fais 100% de l'aviron et justement, on a vu que les résultats payent. J'ai fait vraiment un bon temps. Enfin, le temps que j'ai fait là, c'est pour comparer, il y a même des champions olympiques qui n'ont pas fait ce temps-là. Du coup, c'est vraiment bien. Et du coup, j'espère continuer sur cette voie. C'est 1 à 2 entraînements par jour, hein, tu me disais plutôt 2 entraînements par jour. Et puis après, en camp d'entraînement, quand je suis à Sarnen, c'était 3 entraînements par jour. Donc quand on augmente la charge, on est à 3 entraînements par jour. Puis voilà, ça fait beaucoup. C'est quoi les prochaines étapes pour cette année-là? Maintenant que les Rowing Indoors sont passés, va falloir remonter sur le bateau? Ouais, et justement, il y a les sélections. Sur le rameur, il y a les sélections justement pour l'équipe suisse en moins de 23 qui sont mi-avril, qui commencent le 15 avril. Et là, il y a un test 2000 mètres sur l'ergomètre. Et après, il y a des tests sur l'eau. Du coup, là, sur l'ergomètre, je vais essayer de faire. Mon objectif, c'est encore de faire mieux, de refaire un meilleur temps. Et puis après, les tests sur l'eau. Et du coup, ça permettra de savoir si je suis dans un bateau pour aller au championnat du monde. Ouais. Et du coup, les championnats du monde, c'est début juillet. Et les championnats suisses, c'est 2 semaines avant, je crois. C'est fin juin. Donc effectivement, on comprend l'entraînement intensif parce qu'il y a du pain sur la planche pour cette année. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, écoute, on te souhaite le meilleur, en tout cas. Raphaël Ahumada, on rappelle donc que tu es rameur, que tu fais de l'aviron, que tu as 19 ans et que tu es originaire de Dange. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. C'est tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce programme. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à très bientôt sur NRTV pour plus de sport et surtout, bonnes vacances de Pâques.